En soi, la semaine passée, on nous a parlé sur un thème qui dit la croix de Jésus-Christ, un nouveau soleil qui s'élève. On nous a parlé de beaucoup de choses. On nous a parlé du jour de Jésus, le jour du Seigneur. Comment Abraham a vu ce jour et il s'en est réjoui. On nous a parlé de ce jour. Ce n'est pas le jour de la semaine comme on compte lundi, mardi. Non, c'est le jour de Dieu. D'ailleurs, la Bible, quand tu lis la Bible ne fait que répéter de ces jours-là. Les jours de Dieu. Élisée a profité de ces jours-là. Élie en a profité. Pierre en a aussi profité. Paul en a aussi profité. Et en profitant de ces jours, Dieu a fait de grandes choses avec eux. Pourquoi Dieu a fait de grandes choses? Parce qu'ils avaient écouté. Ils avaient une bonne audition. Quand on parle, ils écoutent. C'est ainsi que Dieu a fait de grandes choses avec ces hommes-là. J'aimerais aussi ajouter une autre dimension par rapport à ce que papa avait dit. Dieu a fait de grandes choses avec eux aussi parce qu'ils s'étaient consacrés. Donc pour eux, c'était Jésus ou rien. Nous aujourd'hui, il faut d'abord chercher l'argent et puis Jésus après. Comment est-ce que tu veux que Dieu travaille avec toi? Toi qui cherches l'argent, tu mets Jésus en deuxième position. Comment veux-tu que Dieu travaille avec toi? Nous aujourd'hui, dans nos têtes, c'est nos problèmes. Comment est-ce que Dieu peut travailler avec quelqu'un comme ça? Plus tu mets Dieu, Jésus en deuxième position, moins il t'utilise. Plus tu mets Jésus en première position, plus il t'utilise aussi. Pour ces hommes, c'était Jésus ou rien. C'est ainsi qu'ils ont fait des choses. Bien aimé, quand tu lis la Bible, tu entends ces choses que ces hommes-là avaient fait. En tout cas, ce sont des grandes choses. Des choses énormes. Ça donne même la chair de poule. Mais tu te poses des questions que si ces hommes ont fait ces choses, pourquoi nous n'arrivons pas à faire ceci? Parce que nous avons une mauvaise audition. Nous ne savons pas écouter. Parce que nous ne nous consacrons pas comme il faut à Jésus. C'est ainsi, il nous utilise aussi le moins possible. Alors, bien-aimés, la semaine précédente était une semaine sabbatique pour moi. Pourquoi je l'appelle sabbatique? Je ne voulais pas en soi me connecter. Ça m'arrive des fois, une semaine, 2 semaines que je ne me connecte pas. Et c'était une semaine sabbatique comme ça. Jusqu'à ce que mardi, on était ici. En quittant l'église, Frère Paty, inspiré par le Saint-Esprit, qui me dira quoi? Est-ce que tu sais que tu as un programme dimanche, tu dois officier le culte? Je lui ai dit que non, je ne le savais pas. Merci pour l'information. Mardi est passé, mercredi est passé, jeudi. Vers 15h, je me suis dit que, alors, si j'ai un autre programme, peut-être la prédication, que moi je ne sais pas, comment est-ce que je peux faire? Vers 15h, j'ai débrouillé les mégas et je trouve. Quand j'ai consulté les roulements, je me suis rendu compte que j'avais le programme dimanche, je devais officier, et mardi, j'avais aussi un autre programme pour prêcher. Et là, je me suis dit que Dieu, c'est juste ici. Qu'est-ce que je vais parler, annoncer à tes enfants? Parce que c'est juste ici. J'ai senti l'Esprit à moi me dire, n'est-ce pas que tu avais parlé sur un thème qui dit les regards fixés vers la croix.
sur Jésus. Pourquoi ne pas enseigner aux enfants de Dieu le pourquoi ils doivent garder les regards fixés sur Jésus? Au moment où l'Esprit m'a dit cela, je suis revenu à moi-même, je me suis dit, il reste alors les données. Donc, ce que je vais prêcher. C'est ainsi que, bien aimé, ce message que nous allons parler aujourd'hui, c'est un message du résultat de ce que je viens de vous dire. Aujourd'hui, nous allons parler sur le pourquoi nous devons garder nos regards fixés sur Jésus. Puisque nous avons parlé des regards fixés vers la croix sur Jésus, aujourd'hui nous allons essayer d'expliquer le pourquoi nous devons garder nos regards fixés sur Jésus. Bien avant cela, je vais faire un récapitulatif parce qu'il y en a qui n'étaient pas là. Avant d'évoluer, c'est un peu difficile parce qu'ils ne sauront pas comprendre. La fois passée, on a parlé sur un thème qui dit les regards fixés vers la croix. Les regards fixés sur Jésus. Pourquoi ce thème? Parce qu'aujourd'hui, au milieu des tempêtes, au milieu des problèmes, au milieu de beaucoup de choses, les enfants de Dieu perdent contrôle. Les enfants de Dieu s'oublient et les enfants de Dieu commencent à compter sur les hommes, sur leurs parents, sur leurs chars, sur leurs oncles, sur leurs tantes, au lieu de compter sur Jésus. Au lieu de regarder Jésus. Mais les enfants de Dieu commencent à regarder les hommes. Nous avons parlé de ce thème, nous avons dit quoi? En regardant les yeux fixés sur Jésus, par la prière, la communion fraternelle et la confiance dans le Saint-Esprit, nous pouvons affronter les épreuves de la vie avec une foi ferme et une confiance inébranlable. Nous avions lu Hébreux 12, 2. Nous avons dit que la foi invite à garder les regards fixés sur Jésus, source de force, de puissance et de foi pour traverser les épreuves de la vie avec courage et persévérance. Bien-aimés, Jésus est capable d'intervenir dans notre vie avec puissance, force et foi et autorité. Il peut tout pour nous et rien ne lui résiste. Rien ne lui est impossible. Oui, bien-aimé, Jésus peut tout pour nous et rien ne lui est impossible. Nous avons parlé de comment Jésus est capable d'accomplir de grandes choses dans la vie des enfants de Dieu qui se tournent vers lui avec une foi ferme et inébranlable. Nous avons essayé d'expliquer par là que ce n'est pas une foi qui s'apprécie, qui se dit que non, moi j'ai la foi, moi ceci et cela, devant des petites épreuves, quelqu'un arrive à dire que non, moi j'ai la foi parce que j'ai résisté. Mais non, ce n'est pas cette foi. La foi dont nous avons expliqué la fois passée, c'était une foi ferme et inébranlable. Une foi à laquelle tu traverses des moments difficiles, mais tu résistes. Une foi à laquelle tu traverses un désert, mais tu résistes. Une fois à laquelle tu es dans des souffrances atroces, qui te pousse à abandonner la foi, qui te pousse à abandonner Jésus. Mais toi, tu persévères. Une foi qui fait trembler les diables. Vous savez, bien-aimé, ce que le diable veut, c'est quoi? Pendant ces moments-là que tu traverses, des moments difficiles, c'est que tu arrives à dire que, en tout cas, je suis fatigué. Depuis que j'ai commencé à suivre Jésus,
Je ne vois rien de spécial. Ma vie ne change pas. Tu arrives à abandonner la foi. C'est ça le souhait du diable. Là, il est content. Mais si dans ce moment-là, que tu es en train de traverser, tu restes ferme, attaché à Jésus, tu as la foi, cette foi-là fait trembler le diable. Il s'est dit quoi? Cet homme ici est fort. Cet enfant de Dieu est fort. Pourquoi? Parce que tu lui as résisté. Malgré ces moments que je suis en train de traverser, tu lui as résisté. Tu es resté ferme. Et cette foi fait trembler le diable. C'est de cette foi que nous avons parlé. Si tu as une telle foi, bien-aimé, Jésus est capable d'accomplir de grandes choses dans ta vie. Il guérit nos cœurs qui ont été brisés. Il les répare. Nos cœurs ont été brisés par des problèmes, des soucis, des chagrins. Mais Jésus vient, il guérit nos cœurs. Il les répare. Il pense même à nos blessures. Il nous délivre de tout ce qui nous domine. Ta vie est dominée par des combats. Ta vie a besoin de la délivrance. Mais pendant que tu es dans ce combat-là, Jésus vient, il te délivre de ce combat-là, parce qu'il est capable de le faire. Ta vie a besoin d'une délivrance. La Bible dit dans Jean 8, 36, « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Oh bien-aimé, je proclame la liberté dans la vie d'un enfant de Dieu ce soir. Reçois la liberté ce soir. Parce que la Bible déclare, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Soyez libre, bien-aimés. Soyez libre et je proclame ce soir la liberté dans ta vie. Si tu as la foi, reçois cela au nom de Jésus. Il nous libère des liens du péché. Vous savez, bien-aimés, il y a des péchés que nous essayons de fournir beaucoup d'efforts pour en sortir. Tu fournis beaucoup d'efforts, mais tu n'arrives pas à abandonner. Mais au moment où tu associes Jésus dans ces péchés-là, des péchés qui étaient difficiles pour toi, tu commences maintenant à abandonner ces péchés. Pourquoi? Parce que tu as associé Jésus. C'est ainsi qu'il nous délivre des liens du péché. Quand nous venons à lui, nous sommes comme des morts spirituels. Mais Jésus nous donne la vraie vie, la vie éternelle, celle qui n'est plus sous l'influence de l'ennemi et des péchés. C'est une vie nouvelle et merveilleuse pour l'éternité. Oui, bien-aimé, Jésus change notre vie. Il la transforme. Il le fait parce qu'il nous aime. Apprenons maintenant à garder le regard fixé sur Jésus. Tu as le regard fixé sur quelque chose ou sur quelqu'un lorsque tout va mal. Quand les épreuves et les souffrances s'accumulent, sur qui comptes-tu? Sur qui t'appuies-tu pour essayer de t'en sortir dans ces problèmes-là, dans tes difficultés? Nous avons donné l'exemple de deux hommes qui avaient construit chacun sa propre maison. Le premier avait construit sur les rocs et le deuxième sur les sables. Et les deux ont vécu les mêmes épreuves. Les vents ont soufflé, les pluies diluviennes sont tombées et les vagues en furie se sont jetées contre elles. Mais celle construite sur les rocs a tenu le coup, tandis que l'autre s'est écroulée. Nous avons dit par là qu'il faut construire des fondations solides et avoir foi en Jésus. Nous avons parlé du premier point qui était sur quoi ou sur qui fixes-tu ton regard? Sur qui t'appuies-tu? Sur qui comptes-tu? Nous avons donné l'exemple de Pierre qui marchait sur les eaux en premier lieu. Et pendant qu'il a vu les vagues, il a commencé à s'enfoncer.
Par là, c'est beaucoup de choses, mais vu le temps, je vais commencer à sauter quelques-unes. Par là, nous avons dit que les regards fixés sur nous-mêmes nous maintient dans des limites et alors nous ne pouvons pas vivre des expériences spirituelles. Les regards introspectifs nous maintiennent dans l'apitoiement sur soi. Les regards fixés sur les autres ne nous fait plus avancer, car ils nous remplissent de doutes. Des fois, nous nous comparons aux autres, ce qui n'est pas du tout bien. Et nous avons aussi parlé du deuxième point, qui était les regards fixés sur Jésus et c'est lui qui nous sauvera. De là, nous avions lu Jean 3, 14 à 15. Jean qui donnait l'exemple de Moïse qui avait levé le serpent d'airain. En soi, Jean voulait nous dire quoi? Que Jésus a été élevé pour que nous puissions les regarder. Et que Jésus était ce véritable serpent d'airain que Moïse avait élevé. Et Jésus est comme tel. S'il a été élevé à la croix, c'était pour que nous puissions les regarder. Nous avions lu Psaume 121, 1 à 2, et nous avons expliqué cela par les secours ne viennent ni de l'Orient ni de l'Occident, mais les secours nous viennent de l'Éternel. Le véritable secours, c'est Jésus. Même dans les combats, Jésus est notre secours. Nous avons aussi lu 2 Chroniques 20, 12. Nous avons expliqué par là que Jésus est notre secours, même dans les combats. La Bible déclare que ce ne sont pas nous qui combattons, mais c'est Jésus qui combat pour nous. Oui, bien-aimés, ce n'est pas nous qui combattons, mais c'est Jésus qui combat pour nous. Même quand une multitude nombreuse s'avance vers toi, tu n'as pas de force, tu ne sauras pas combattre, parce que ce n'est pas toi qui combats, mais c'est Jésus qui combat pour toi. Bien-aimé, au moment où cette multitude nombreuse s'avancera contre toi, Jésus, n'aie pas peur, parce que Jésus exerce ses jugements sur ces gens-là qui s'avancent contre toi. C'était le message que nous avons essayé de recenser, le message que nous avons parlé autrefois, parce qu'il y en a qui n'étaient pas là. Et là, nous passons au vif du sujet de ce soir. Nous allons parler du pourquoi nous devons garder nos regards fixés sur Jésus. Pourquoi nous devons garder nos regards fixés sur Jésus? 1. Pour être victorieux. Bien-aimés, dans les cheminements spirituels, les chrétiens doivent avoir les regards fixés sur Jésus, afin de remporter la victoire sur le péché et ainsi atteindre le but visé par Jésus. Tu sais, bien-aimé, la vie peut être parsemée d'embûches, mais il faut absolument regarder Jésus. Il faut absolument regarder Jésus. Les psalmistes les soulignent d'ailleurs dans Psaume 123, 1. Qu'est-ce qu'il dit? « Je lève mes yeux vers toi qui sièges dans les cieux. » Est-ce que cela veut dire que les chrétiens doivent marcher la tête levée vers le ciel? Mais non, bien-aimés. Être constamment en contemplation? Non, bien-aimés. Littéralement, si on le fait, on peut arriver à connaître beaucoup d'accidents, n'importe quel accident. Ça, on est sûr. Que quand tu marches, la tête levée vers le ciel, sans pour autant regarder, tu risques de connaître n'importe quel accident. Ce qu'il nous faut, c'est quoi, bien-aimé? Il faut absolument regarder Jésus. Il faut absolument regarder à Jésus.
faut absolument regarder à Jésus. Au sens figuré, c'est une image qui nous fait comprendre que quelles que soient les circonstances de la vie, il nous faut nous tourner vers Jésus. Car lui, il nous voit, il nous comprend et il faut tout lui remettre. Il faut tout remettre aux mains de Jésus. Il faut tout lui remettre. Les regards introspectifs créent parfois un apitoiement. Une pitié qui nous pousse à nous voir comme des échecs cuisants. Ce que nous voyons de nous-mêmes étant humains, c'est peut-être une épouse déçue, un homme accablé, une vie d'échec, des sentiments de désespoir, des décisions hâtives, le manque de confiance en Dieu. Un pécheur qui ne mérite pas le salut. Quand nous nous focalisons sur ça, nous regardons cela, un regard introspectif, sur l'apitoiement, cela nous fait reculer. Ainsi, nous oublions nous concentrer sur celui qui ne perd jamais contrôle de la situation. Nous oublions de nous concentrer bien. Pourquoi? Parce que tu t'es trop focalisé sur un regard introspectif, sur un apitoiement quelconque. Et sur ces bien-aimés, tu oublies de te concentrer sur celui qui ne perd jamais contrôle de la situation. Celui qui vient au secours de chaque âme en détresse. Tu oublies cela, bien-aimé. Tu oublies cela. Tu oublies cela. La Bible nous dit d'ailleurs à ce sujet, dans Hébreux 12, 2, ayant les regards fixés sur Jésus, les chefs et les consommateurs de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Bien-aimés, nous parlons du deuxième point. Le deuxième point, c'est pourquoi nous devons garder nos regards fixés sur Jésus. Pour développer une confiance inébranlable. J'aimerais même dire pour développer une foi inébranlable. Te souviens-tu des pierres qui marchaient sur les eaux? Bien sûr. Tu te souviens, tu te rappelles, tu connais l'histoire. Surtout les lecteurs de la Bible connaissent bien l'histoire. Bien, mais il faut lire la Bible. Éviter de venir chaque fois on te prêche. Toi, tu ne lis pas, tu ne comprends pas, si on te ment, alors que si ce qu'on te dit est vrai. Il faut éviter cela, il faut lire la Bible. Confiant, il avait les regards fixés sur le maître, parce qu'il savait que le maître lui avait ordonné de le faire. Jésus, le maître des océans et des mers, c'est lui qui donnait à manger. C'est lui qui guérissait les malades. Cependant, en l'espace de quelques secondes seulement, voyant les vagues de la mer déferler sur lui, il a commencé à s'enfoncer dans l'eau. Pourquoi? Parce qu'il a cessé de regarder Jésus. Et cela nous arrive aussi, bien-aimés. Au commencement, on commence bien. Avec Jésus. Jésus est mon tout. Jésus est mon tout. Tu as foi en lui, tu es confiant. Et au fur et à mesure que tu t'avances, les problèmes surviennent, les soucis surviennent, les déserts surviennent, beaucoup de choses. Toi qui étais confiant, toi qui avais la foi, toi qui regardais Jésus,
À cause de cela, tu rentres maintenant en arrière, tu perds contrôle. Au lieu de regarder Jésus, tu cesses maintenant de regarder Jésus. Tu commences à te focaliser sur ces choses-là. Bien-aimé, dans ces cas pareils, ne cesse jamais de regarder Jésus. Commence à regarder Jésus. Fonce. Ne cède pas à cause de ce que tu vois là. Puisque tu avais bien commencé, tu étais confiant, tu avais foi, tu regardais Jésus. Mais pendant que le moment difficile, pendant que la maladie, pendant que beaucoup de choses ont surgi dans ta vie, et tu commences à cesser de regarder Jésus. Et quand tu cesses de regarder Jésus, tu perds le contrôle de tout. Tu perds le contrôle de tout. Tu perds le contrôle de tout. Toi, tu dois te focaliser sur Jésus. Tu dois te focaliser sur Jésus. Matthieu 14, 30 à 31. Matthieu 14, 30 à 31. Bien-aimé, dans ces moments pareils, fonce, ne recule pas. Quand on a les regards fixés sur Jésus, nous savons que nous pouvons lui faire confiance. Oui, bien-aimé, nous savons que nous pouvons lui faire confiance. Nous savons ce qu'il est capable de faire. Même lorsqu'on se sent perdu, nous savons quand même Jésus, nous savons quand même que Jésus est capable d'accomplir de grandes choses. Jésus est capable de changer nos vies. Il est capable de le faire. Il est capable de le faire, bien-aimé. Nous savons que nous pouvons lui faire confiance. Nous savons qu'il est capable de faire, d'accomplir de grandes choses. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus est capable de nous restaurer et de nous purifier. Il est capable de le faire. Jésus est capable de te restaurer, de restaurer ta vie, de restaurer tout ce qui a été détruit dans ta vie. Il est capable de le faire ce soir, mais à condition que tu aies la foi, à condition que tu es confiant. Il est capable de faire cela dans ta vie. Il est capable. Il ne s'arrête pas seulement par là. Il est capable aussi de te purifier. Il est capable de te purifier. En fait, c'est l'ennemi qui veut nous faire croire qu'on n'est pas assez bon ou bonne pour mériter le salut. À cause de nos péchés, à cause de nos erreurs passées. Il vient, il te culpabilise. En toi, il te dit, est-ce que toi tu mérites le salut? Tu ne mérites pas le salut. Regarde ce que tu avais fait en 2000 ans. Regarde ce que tu avais fait en 2015. Tu avais avorté. Tu avais fait ceci et cela. Il vient pour nous décourager, pour nous déstabiliser. Et quand il fait cela, il oublie que Jésus nous a promis, dans Luc 5, verset 32, il a dit quoi? Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Oui, Jésus est venu pour nous. Dès que tu commets un péché, tu demandes pardon. Il est là pour te pardonner. Quand le diable, l'ennemi, vient te décourager, il s'appuie sur ça. Parce qu'il sait qu'il va te décourager. Il crée ses doutes en toi. Et tu commences à te poser beaucoup de questions. Est-ce que vraiment je mérite? Non, bien-aimé. Que l'ennemi ne te décourage pas. Que le diable ne te décourage pas, bien-aimé. Qu'il ne te décourage pas. Parce que Jésus a dit qu'il n'est pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. De plus, il nous rappelle, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous le pardonner. Et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1,9. Oui, bien-aimé. Si tu reconnais tes péchés, il est fidèle et juste pour te les pardonner. Et te purifier de toute iniquité. Il est capable, bien-aimé. Ne te concentre pas sur tes faiblesses, sur ce que le diable veut te faire comprendre.
pour te décourager. Non, ne te concentre pas sur ça. Concentre-toi sur Jésus. Aie confiance en Jésus. Aie foi en Jésus. Et n'abandonne pas, persévère, malgré les difficultés, malgré tout ce qui peut t'arriver. Toi, tu avances, ne recule pas. Parce que pendant que tu recules, le diable profite de ce moment-là pour te déstabiliser. Pour te déstabiliser. Essaie seulement de t'absenter même un jour à l'église. Tu verras que si c'était le mardi, le jeudi, tu sentiras le malaise. Et tu te diras que je ne peux pas aller. Pourquoi? Parce que le diable t'a déjà profité. Il a profité de cette faiblesse-là. Tu t'absentes mardi, tu te retrouves et jeudi, tu t'absentes. C'est comme ça que le diable est en train de profiter. Alors ne lui cède pas. Ne lui cède pas. Malgré les difficultés, malgré tout. Toi, regarde à Jésus. Aie confiance en Jésus. Aie foi en Jésus. Et ne perds pas foi parce qu'il est là pour accomplir des grandes choses dans ta vie. Et toi-même, tu sais qu'il est capable de beaucoup de choses. Malgré ces difficultés que je suis en train de passer, c'est un moment, il est capable de le faire. Même aujourd'hui, il est capable de le faire. Mais à condition que tu sois confiant. À condition que tu aies la foi. Nous allons parler du troisième point. Pourquoi nous devons garder nos regards fixés sur Jésus? Pour conserver une joie profonde. Pour conserver une joie profonde. As-tu déjà observé les enfants à bas âge? Ils sont toujours contents. Toujours contents. Et c'est pour n'importe quoi d'ailleurs qu'ils sont contents. Nous autres adultes, nous n'arrivons pas à comprendre la raison pour laquelle ils rayonnent de joie. Je l'ai souvent remarqué auprès de ma fille. Tu la vois rayonnante de joie. Elle est contente, joyeuse. Même quand vous n'êtes pas d'humeur. Mais elle est là, tu la vois. En tout cas, elle est tellement contente, tu n'as pas idée. Ce qui me pousse des fois à poser des questions à sa maman. Est-ce qu'il y a des choses qu'elle voit que nous ne voyons pas ou quoi? Comment elle peut être contente jusqu'à ce point? Donc il y a des choses qu'elle voit que nous ne voyons pas. Mais c'est tout à fait normal. C'est comme ça avec les enfants. Et ils rayonnent toujours de joie. Pour nous chrétiens, cette émotion ne devrait pas dépendre des circonstances de notre vie, mais plutôt de Jésus. Nous devons être contents. Nous devons rayonner de joie en Jésus. Nous ne devons pas nous focaliser sur des circonstances, sur beaucoup de choses qui ne marchent pas. Non, nous devons être contents en Jésus. C'est ainsi que nous devons être, comme ces enfants-là. Nous ne devons pas lâcher prise. Nous devons être contents, bien-aimés. Nous devons être contents. Nous devons être contents. Parce que si tu lâches, le diable est là. Il rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui dévorer. Tu dois être content en Jésus. Ça marche, ça ne marche pas. Tu dois être content. Tu dois persévérer parce que Jésus est capable de tout. Et tout cela pourquoi? Puisque nos regards sont fixés sur Jésus. Que tes regards soient fixés sur Jésus, bien-aimé. Que tes regards soient fixés sur Jésus. Le psalmiste David nous fait remarquer ceci. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Psaume 34, 6. Oui, bien-aimé. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. As-tu foi en Dieu ou tu n'as pas? Es-tu confiant ou tu ne l'es pas? Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie, bien-aimé. On est rayonnant de joie. Et notre visage ne se couvre point de honte. Il ne se couvre point de honte. Il ne se couvre point de honte. La joie découle directement de la relation que nous avons avec Jésus. Et cela est possible grâce à l'action du Saint-Esprit dans les cœurs. Cela ne veut pas dire qu'on a tout le temps le faux sourire sur les lèvres.
Mais non. Même au milieu de la tempête, on est rayonnant, on est radieux, on est serein. Pourquoi? Parce qu'on se connecte à Jésus, parce qu'on se connecte à la source qui est Jésus lui-même. On se connecte à la source qui est Jésus lui-même. Bien-aimés, arrêtons d'avoir des mines renfrognées. Arrêtons d'avoir des mines renfrognées. Plutôt, gardons nos regards fixés sur Jésus. Gardons nos regards fixés sur Jésus. Gardons nos regards fixés sur Jésus. Tu as peut-être les regards détournés du vrai chemin à cause des circonstances de la vie, toutefois la maladie, les crises financières. Cela ne devrait pas l'emporter sur toi. Bien-aimé, cela ne devrait pas l'emporter sur toi. Pourquoi? Parce que Jésus est à la barre. Parce que Jésus est au contrôle. Il est au contrôle de tout. Il est au contrôle de tout. La parole de Dieu déclare en disant que Dieu est le roi de toute la terre. Il est le roi de toute la terre. Apprenons à compter sur Jésus en ayant les regards fixés sur lui. Apprenons à compter sur Jésus en ayant les regards fixés sur lui. Pourquoi, bien-aimé? Parce qu'il a tout accompli. Jésus a tout accompli. C'est pourquoi nous devons compter sur lui. C'est pourquoi nous devons garder nos regards fixés sur Jésus. Aie les regards fixés sur Jésus, bien-aimé. Et regarde à Jésus. Maintenant, bien-aimé, lève-toi. Pas demain. Pas l'année prochaine. Pas dans un autre temps. Lève-toi littéralement. Ressuscite. Éveille-toi. Explore une nouvelle dimension. Celle de la verticalité. Bien-aimé, lève-toi pour marcher. Lève-toi pour marcher. Passe ces fleuves comme Josué et les enfants d'Israël. Passe cette frontière infranchissable. Passe-la, bien-aimé. Passe-la ce soir. Ces murs de verre qui t'empêchent de choisir, d'être sujet de verbes d'action. Franchis ces capes, bien-aimés. Passe de l'attente à la réalisation. Passe du sommeil à la résurrection. Et que tes regards soient fixés sur Jésus. Que tes regards soient fixés sur Jésus. Que tes regards soient fixés sur Jésus, bien-aimé. Que tes regards soient fixés sur Jésus. Ce soir. Franchis ces caps. Tu dois persévérer pour avoir une joie profonde, pour conserver une confiance inébranlable, une foi inébranlable. Et c'est comme ça qu'on peut vaincre. Mais si tel n'est pas le cas, nous allons perdre le contrôle. Nous allons perdre le contrôle. Bien-aimé, ce soir, je suis venu te dire que garde tes yeux fixés sur Jésus. Pourquoi tu dois garder tes yeux fixés sur Jésus? Pour être victorieux. Pour être victorieux, bien-aimé. Pour développer une confiance, une foi inébranlable, même dans des situations compliquées, même dans des difficultés, au moins de la tempête. Tu dois garder une confiance, une foi inébranlable. Je suis venu te dire, bien-aimé, pourquoi garder tes regards fixés sur Jésus? Pour conserver une joie profonde. Tout le monde aimerait être dans la joie. Qui n'aime pas être dans la joie?
Tout le monde aime être dans la joie. Tout le monde sans exception. Tout le monde veut que sa vie change. Tout le monde veut que ses problèmes trouvent solution. Tout le monde a besoin que Jésus fasse ceci et cela dans sa vie. Mais si tu veux arriver à tout cela, garde tes yeux fixés sur lui. Ne regarde pas les hommes. Ne t'appuie pas sur les hommes. Ne sois pas comme ces pierres. À la parole de Jésus, il a marché sur les eaux. Et après qu'il a vu des vagues déferler sur lui, il a perdu le contrôle. Il a commencé à enfoncer. Non, bien-aimé, ne sois pas comme ça. Ne sois pas comme ça. Ne compte plus jamais sur les hommes. Ne t'appuie jamais sur les hommes. Appuie-toi sur Jésus. Parce que c'est lui qui est au contrôle de toutes choses. Parce que c'est lui qui vient au secours de chaque âme en détresse. Et si tu t'appuies sur lui, il est là, bien-aimé. Il est là. Et tu le sais bien qu'il est capable de beaucoup de choses dans ta vie. Ce qui te doit, c'est de garder tes regards fixés sur Jésus. Pour ne pas perdre le contrôle. Ne donne pas au diable le temps de venir te culpabiliser. Ne donne pas le temps au diable, à l'ennemi, de te rappeler des choses que tu as faites dans les années précédentes. Non, notre Jésus est là. Il est là. Il faut tout oublier. Il faut tout oublier. La Bible déclare, les choses anciennes sont passées. Tu dois maintenant vivre des choses nouvelles, bien-aimé. Tu dois maintenant vivre des choses nouvelles. Ces choses anciennes sont passées. Tu as droit à une nouvelle chose. Tu as droit à une nouvelle chose. Tu dois t'élever, bien-aimé. Pas demain, aujourd'hui. Pas l'année prochaine, mais aujourd'hui. Pas dans un autre moment, mais aujourd'hui. Tu dois t'élever littéralement, bien-aimé. Tu dois t'élever. Tu dois passer ce fleuve. Tu dois franchir. Tu dois passer cette frontière infranchissable. Que tu as tant essayé de franchir, ça ne marchait pas. Mais ce soir, passe ces frontières infranchissables. Passe ces murs de verre qui t'empêchent de choisir d'être sujet de verbe d'action. Tu dois passer. Passe ces capes, bien-aimés. Et tu dois passer tout cela comment? En gardant tes regards fixés sur Jésus. En gardant tes regards fixés sur Jésus. Et dans ces cas-là, tu passes. Bien-aimé, ne perds jamais contrôle. Ne perds jamais la foi. Aie confiance en ce Jésus. Parce qu'il agit. Il est capable de changer ta vie ce soir. Il est capable de faire que tout ce qui ne marchait pas marche. Il est capable de te restaurer ce soir. Il est capable de restaurer ta vie. Tout ce qui a été détruit, il est capable de le restaurer, bien-aimé. Aie confiance en lui. Aie confiance en lui. Et que tes regards soient fixés sur Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons nous lever en prière et nous allons prier. Yahweh, Yahweh Salah, Yahweh Salah lolenge na yo Salah, Yahweh, Yahweh.